Bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis qui nous suivez sur le net. Coronavirus oblige, nous sommes confinés chez nous, mais la parole de Dieu, grâce à Dieu, n'est pas liée. Et je vous retrouve donc avec plaisir pour que nous puissions partager ensemble la parole du Seigneur qui est la parole de vie. Ce soir, notre sujet s'intitule « Vous aussi, vous pouvez acheter ». Hier, je vous ai parlé du prophète Élie dans 1 Roi chapitre 17 et du prophète Élisée, 2 Rois chapitre 4. Revenons encore ce soir sur ces hommes et sur ces veuves et creusons un peu plus loin. Dans 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16, texte que nous allons reprendre un peu, nous voyons ce qui suit. Il est dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une couche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la couche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la couche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, nous voyons une autre femme qui, elle, vient vers le prophète Élisée. Une autre femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans ces vases et tu mettras de côté tous ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Ainsi, dans 1 Roi chapitre 8 à 16, 1 Roi 17 verset 8 à 16, Dieu envoie Élie vers une femme. Et dans la parole de Dieu, la femme généralement représente l'Église. Une femme qui est en situation de danger, un danger de mort imminent, puisque quand elle aura mangé ce qu'il y a dans le pot, eh bien, elle et son fils vont mourir de faim. Alors, pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'il ne pleut pas. Il n'y a pas de pluie. Et ça, c'est un fait important. Pas de pluie, donc pas de nourriture. Le prophète vint chez cette femme, comme Jésus vint apporter la vie à notre monde en danger de mort à cause du péché.
Élie a multiplié l'huile et la farine, lui qui semblait ne rien avoir, tout comme Christ possédait la bénédiction nécessaire à la veuve ainsi qu'à l'Église. Élie est venu et la femme le voit, il demande de l'eau, puis il demande à manger. Normalement, il n'a rien apporté. C'est ce que l'on voit en apparence, mais en fait, par la présence d'Élie même, la bénédiction est arrivée dans la maison de cette femme. Parce que par la présence d'Élie, la parole de Dieu qui est créatrice va créer de l'huile et de la farine pendant tout le temps qu'il ne pleuvra pas dans le pays. Et cette femme et son fils vont manger. Elles vont vivre parce qu'elles ont cru à la parole d'Élie. Et alors, Jésus-Christ est venu. Et quand Jésus est venu, Jésus lui aussi est venu. Et si on regardait la situation sociale de Joseph et de Marie, Jésus n'avait rien du tout. Jésus était un simple charpentier. Mais par la présence de Christ, la bénédiction est venue dans le monde. Et Jésus, lorsqu'il est venu, eh bien, il est venu avec 3 choses pour nous bénir et pour nous sauver. 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8, dit ceci. 1 Jean 5, versets 6 à 8. Il est dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais c'est avec l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Ainsi, Jésus ne viendra pas les mains vides non plus. Sa présence va apporter la bénédiction à l'humanité entière. Et Jésus vient avec 3 choses, l'eau, le sang et l'Esprit. L'eau, pourquoi l'eau? Eh bien, dans Jean chapitre 3 et le verset 5, il est écrit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. S'il ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, tous les candidats au royaume de Dieu, ils doivent naître d'eau et d'esprit. Donc, ils doivent recevoir le baptême par immersion, d'accord? Et ils doivent aussi recevoir l'Esprit de Dieu qui va les aider à vivre selon la parole de Dieu. Le sang, pourquoi le sang? Il est évident que le sang fait référence au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Donc Christ est venu offrir sa vie afin de nous délivrer de la puissance du péché et de la puissance du malin. Alors dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15, Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15, il est dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Parce que les anges saints là-haut, eh bien, ils n'ont pas besoin de sauveur. Mais nous, ici-bas, nous avons besoin d'un sauveur. Ainsi, Jésus est venu avec le sang. Et nous allons voir que l'eau et le sang se marient très bien dans le plan de Dieu. Romains chapitre 6 et le verset 3. Romains 6 et le verset 3. Il est dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, en fait, ont été baptisés dans la mort de Jésus-Christ. Donc cela veut dire que lorsque quelqu'un se baptise, qu'il accepte Jésus, cette personne reconnaît la validité du sacrifice de Jésus-Christ. Donc cette personne prend en considération le sang versé. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, puisque Christ devait mourir pour que nous puissions vivre. Et vous remarquez, cela ne s'arrête pas là, mais au verset 4,
il est dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc quand quelqu'un est baptisé, il est plongé sous l'eau, donc il est enseveli dans la mort de Jésus-Christ, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc quand la personne est relevée, elle est ressuscitée. Alors elle est ressuscitée pour marcher en nouveauté de vie, mais comment elle va faire pour marcher en nouveauté de vie? Eh bien, pour qu'elle marche en nouveauté de vie, c'est l'esprit qui prend le relais, qui prend le contrôle de cette personne. Romains 8, verset 14. Alors, qu'il me soit permis de dire, quand je dis que l'esprit prend le contrôle, c'est que l'individu s'abandonne à la volonté de Dieu pour être conduit par l'esprit de Dieu. Romains 8, 14 déclare ceci, « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ainsi, voyez-vous, Christ est venu avec trois choses, l'eau, le sang et l'esprit. Et l'eau, le sang et l'esprit, la Bible dit, les trois sont d'accord. Ainsi, bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, Élie est venu avec la bénédiction et il a multiplié la farine ainsi que l'huile. Et Jésus est venu, il a porté la bénédiction pour l'humanité, il est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Élie, après avoir accompli sa mission, eh bien, il est remonté au ciel. De même aussi, Christ, après avoir accompli son sacrifice, est monté au ciel avec la promesse qu'il reviendra. Dans Jean 14, versets 1 à 3, texte que nous connaissons très bien, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est l'espérance de l'Église. Que le retour de Jésus, il viendra nous prendre avec lui afin que là où il sera, que nous aussi, nous y soyons. Et ce qui est intéressant dans la parole de Dieu, dans le livre du prophète Zacharie, il est dit que Élie aussi doit revenir. Jésus doit revenir, mais Élie aussi. Élie devait venir avant la venue de Jésus pour préparer son ministère. Et Jésus a dit, Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait venir. Mais il y a aussi, Élie doit revenir avant la seconde venue de Jésus-Christ. Et pour nous qui étudions la parole de Dieu, nous savons que le second Élie qui viendra, c'est l'Église qui accomplira ce ministère. Alors, après Élie, qui est l'Éternel et mon Dieu, eh bien, c'est Élisée, nom qui signifie Dieu est plénitude, qui prend le relais. Élie est vu dans l'histoire d'Israël comme celui qui a ramené le peuple vers Dieu, et Élisée comme celui qui a consolidé l'œuvre d'Élie et l'a poursuivi parmi le peuple. Dans 1 Roi chapitre 17 et le verset 9, on voit que Dieu envoie Élie vers la veuve. Dieu lui dit, va, lève-toi, va à Sarepta, verset 9, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et dans le livre de 2 Rois, chapitre 4 et le verset 1er, alors nous voyons une autre situation. Ici, c'est la femme qui vient vers Élisée. Élisée, c'est celui qui a reçu la double portion de l'esprit. Il a 2 fois la puissance d'Élie. Élie représente le ministère du Sauveur sur la terre lors de sa première venue. Et Élisée, le ministère du Sauveur au ciel, il possède la plénitude de l'esprit. Quand je dis il possède, c'est Christ. Lisons dans Apocalypse 5 et le verset 6. Apocalypse 5 et le verset 6. L'apôtre Jean, dans sa vision, dans l'Apocalypse, voit un agneau sur un trône. Il dit au verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » Donc c'est bien Christ. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. La corne généralement représente
la puissance. Dans tout le livre de Daniel que nous avons étudié, eh bien, les cornes nous représentent des puissances. Donc, Jésus, il a la toute-puissance parce qu'il a 7 cornes, la plénitude. Il a aussi 7 yeux. Donc, c'est la conscience, c'est l'omniscience. Donc, il a tout pouvoir, et c'est ce que Jésus dit aux apôtres, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Chers amis, qu'il me soit permis de vous dire qu'en face de Jésus-Christ, eh bien, il n'y a ni sagesse, ni force, ni puissance, ni intelligence. Alors, Christ, lui, a la plénitude de l'esprit. Dans Jean chapitre 3 et le verset 34, ceci aussi est rapporté par l'apôtre Jean, Jean chapitre 3 et le verset 34. Voici ce qu'il dit de Jésus-Christ dans son évangile. Verset 34, il est dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc Christ ne reçoit pas l'esprit avec mesure, mais il reçoit l'esprit sans mesure, c'est-à-dire la plénitude de l'esprit. Et Élisée, son nom signifie Dieu est plénitude. Dieu est plénitude. Il a 2 fois ce que Élie avait. Bien sûr, en comparaison, Élisée a aussi ce qu'il pouvait supporter. Donc Christ, lui, dans sa sainteté, eh bien, n'est égalé par personne. Alors, il peut recevoir l'esprit sans mesure. Qu'il me soit permis que la sœur Ellen White, dans un de ses livres, dit que Dieu veut nous donner l'esprit aussi sans mesure. C'est étonnant, chers amis. Dieu veut nous donner aussi son esprit sans mesure. Il suffit que nous puissions nous abandonner à lui comme Christ l'a fait. La femme vint vers Élisée. Qu'est-ce que cela signifie? Christ dit aux apôtres, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16 et le verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ainsi, Jésus dit à l'Église, représentée par les apôtres et les disciples de Jésus, que c'est un avantage pour eux qu'il aille vers le Père. Car si lui, il reste sur la terre, eh bien, il ne pourra pas envoyer l'Esprit. Parce qu'il faut que Christ soit intronisé comme roi des rois là-haut avant de pouvoir envoyer l'Esprit. Et chers amis, pour Élie, c'est Dieu envoie Élie vers la femme. Donc, quand nous étions sans force, Christ est venu vers nous pour nous apporter ce qui nous était nécessaire pour que nous puissions vivre. Donc, il nous a apporté le salut, l'eau, le sang et l'esprit. Maintenant que nous avons reçu le salut, eh bien, c'est l'Église qui doit aller vers Christ pour pouvoir demander ce qui lui est nécessaire. Alors, Christ dit, il vous est avantageux, et Christ monte au ciel comme Élie est monté, et l'Église, la femme, vient vers Christ pour réclamer le secours de Christ. Et il vient réclamer le secours de Christ, mais sur l'ordre même de Christ. Acte 1er, versets 4 et 5, il est dit, comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 14, remarquez qu'est-ce qu'ils vont faire. Il dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, ainsi, on voit que Christ leur dit de venir chercher ce qui leur est nécessaire. Tout comme la femme a été vers Élisée, eh bien, comme Christ est monté au ciel, c'est l'Église maintenant qui doit aller vers Christ par la prière pour demander à Christ ce qui lui est nécessaire. Et rappelez-vous ce que dit le texte de Luc, chapitre 11, je crois, il dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Au verset 4,
et 5 du livre de 2 Rois chapitre 4, Élisée, le prophète, va donner une recommandation à la femme. Et voici ce qu'il lui dit. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous les vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. La femme s'est enfermée dans sa maison sur la recommandation de Jésus, sur la recommandation du moins d'Élisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'église aussi est montée dans la chambre haute, le verset 14 que nous avons lu, et d'un commun accord, tout le monde persévérait dans la prière dans la chambre haute. Pourquoi? Parce que Jésus dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père te le rendra. Dieu nous demande de trouver un temps, de prendre un temps pour que nous puissions vaquer à la prière et demander à Dieu ce qui nous est nécessaire. Et chers amis, ce qui nous est le plus nécessaire, c'est la bénédiction de toutes les bénédictions, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Et Jésus dit, ceux qui demandent, ils vont recevoir. Alors, cette femme est partie s'enfermer. Et elle a commencé à verser l'huile dans les vases. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'est enfermée? Parce que si elle n'obéit pas, la chose ne se produira pas. Si les apôtres ne prient pas, la chose ne se produira pas. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes dans l'église et nous voudrions que les choses avancent, nous voudrions que Jésus revienne. Mais pour que Jésus revienne, nous devons être obéissants. Nous devons obéir. La femme a obéi à Élisée. La femme a obéi à Élie. Et l'église a obéi à Jésus. Maintenant, église d'aujourd'hui, la question est, obéirons-nous à Jésus? C'est ça la véritable question. Parce que la première veuve a eu foi dans la parole d'Élie. La seconde a eu foi dans la parole d'Élisée. Les apôtres ont eu foi dans la parole de Jésus. Maintenant, nous devons faire travailler notre foi et nous attacher à la promesse de Dieu. Alors, pourquoi les apôtres ont-ils besoin? Pourquoi la femme a besoin de l'huile? La femme a besoin de l'huile pour payer sa dette et sauver ses fils. C'est une question pour elle de vie ou de mort. Si elle n'a pas d'huile, eh bien, ses enfants seront vendus comme esclaves et elle-même, elle ne pourra ni boire, ni manger, ni faire quoi que ce soit. Alors, c'est une question vitale pour elle. S'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de vie. Et remarquez, au temps du prophète Élie, la femme avait de la farine et de l'huile. Et elle avait un enfant. Situation qui était difficile. Mais au temps du prophète Élisée, la femme, elle avait un seul ingrédient qui restait, c'était l'huile. Il n'y avait plus de farine. Et elle avait 2 enfants. Donc la situation s'est dégradée. La situation se dégrade au fil du temps. Donc la Bible dit que les jours deviendront de plus en plus mauvais sur la terre. Et il ne restera qu'une seule chose. C'est l'huile qui va rester. Et ce qu'il nous faut absolument, c'est d'avoir de l'huile à la maison. Et quand nous avons de l'huile, à l'exemple de cette femme, nous devons distiller de l'huile dans le vase de tous ceux qui sont dans notre maison. Parce que pour que nous puissions échapper, pour que nous puissions être sauvés comme cette femme, il est absolument nécessaire que chacun dans la maison ait de l'huile dans son vase. Ainsi, Dieu dit, ferme la porte et verse l'huile. Maintenant, nous sommes confinés, c'est le moment de verser l'huile. Et si tu n'as pas d'huile, eh bien cherche de l'huile. Parce que Dieu a de l'huile. Alors, les apôtres avaient besoin de l'esprit. Pourquoi ils avaient besoin de l'esprit? Parce qu'ils étaient conscients que sans l'esprit de Christ, ils seraient incapables d'accomplir la mission que Dieu leur avait confiée. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Christ leur dit pourquoi ce qu'ils doivent faire. Acte 1er et le verset 8. Le temps que je trouve le texte. Remarquez ce que Jésus dit. Jésus leur dit, vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne pourront pas être les témoins de Jésus et ne pourront pas apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous qui aujourd'hui, aux extrémités de la terre où nous sommes, nous parlons de l'évangile, nous voyons bien qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, puisque aujourd'hui l'évangile est parvenu jusqu'à nous. L'évangile est en Guadeloupe, l'évangile est en Martinique, l'évangile est en Chine, l'évangile se trouve au Japon, aux 4 points cardinaux de la terre. Eh bien, l'évangile est prêché. Et remarquez ce qui se passe, chers amis. Les apôtres priaient pour que Dieu leur accorde le Saint-Esprit pour qu'ils accomplissent la mission de Dieu. La femme, elle, a fermé la porte et elle verse l'huile, et l'huile se multiplie pour qu'elle et ses enfants soient délivrés. Et le miracle a eu lieu pour la femme. Tous les ustensiles sont remplis d'huile. Pas un seul est à moitié plein. Tous sont remplis. Ceci est très important. Tous sont remplis. Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, pour les apôtres, qu'est-ce qui va se passer? Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, chers frères et sœurs, tous les ustensiles dans la maison de la veuve ont été remplis. Aucun ustensile n'était rempli à moitié. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu fait les choses comme il faut, de manière parfaite. Et ici, dans la chambre haute, eh bien, tous les apôtres qui étaient là, tous ceux qui étaient là, ont reçu leur langue de feu. Il n'y avait personne dans la salle qui n'avait pas sa langue de feu. Tout le monde était rempli du Saint-Esprit, exactement comme les vases de la veuve. Tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et tous commençaient à parler en d'autres langues pour prêcher la parole de Dieu. Ainsi, Jésus a accompli sa promesse. Le ministère d'Élisée, eh bien, c'est le ministère du Saint-Esprit sur la terre. Et Jésus, en étant monté au ciel, eh bien, donne le relais au Saint-Esprit qui viendra pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Mais pour que le Saint-Esprit convainc les hommes de péché, de justice et de jugement, eh bien, il faut que le Saint-Esprit trouve des ustensiles vides. Élisée avait dit, demande des ustensiles vides. Il faut que les ustensiles soient vides. Si l'ustensile est rempli, alors l'huile ne peut pas rentrer dedans. Il faut que Dieu ait des ustensiles vides. Alors, comment avoir des ustensiles vides? Eh bien, le Seigneur Jésus nous a déjà dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Si quelqu'un aime sa femme ou ses enfants plus que moi, il n'est pas digne de moi. Si quelqu'un conserve sa vie, il la perdra. Donc, si nous voulons véritablement recevoir l'Esprit de Dieu comme Dieu l'entend, eh bien, nous devons être vidés de notre moi, notre orgueil, notre complaisance, notre propre justice, notre satisfaction, d'accord, notre infantilité, puisque des fois nous faisons comme des enfants certaines fois, pour un rien, nous sommes chagrinés. Eh bien, Dieu dit non, ces choses-là, et nous demandons à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Dieu dit, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut marcher aux conditions de Dieu. Les apôtres se sont pliés aux conditions de Dieu. Quand Jésus était là, il se chamaillait pour savoir qui c'est qui était le plus grand. Moi, je suis plus grand. Celui-là dit, moi, je veux la première place. Moi, je veux être deuxième ministre. Moi, je veux être troisième ministre. Mais quand Jésus est parti, ils ont mis de côté cette affaire de domination. Aujourd'hui, nous aussi, nous devons faire pareil. Et lorsqu'ils sont travaillés sur eux, chers amis, eh bien, la Bible dit qu'il y a eu des résultats. Puisque quand l'Esprit est descendu, quand l'huile est venue et a rempli les ustensiles, la femme est sortie
et elle a vendu l'huile à ses voisins. Et elle a eu de l'argent pour nourrir ses enfants. Les apôtres sont sortis et ils ont prêché la parole de Dieu. Dans Acte 2, verset 14, Acte 2, verset 14, il est dit ceci. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? Eh bien, il est dit au verset 38, Pierre leur dit, 37 plutôt, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé verset 41? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. En une seule journée, 3000 personnes ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Quand Pierre a prêché son évangile, a prêché la parole de Dieu, ceux qui voulaient ont accepté. Quand la veuve est sortie avec ses fils pour vendre de l'huile, ceux qui voulaient ont accepté. Les gens sont libres d'accepter ou de refuser. Mais Jésus a dit ceci, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, il y aura toujours des gens qui voudront avoir de l'huile, toujours des gens qui vont acheter de l'huile, toujours des gens qui vont accepter Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Mais pour que les cœurs soient remués, il faut quelque chose de plus que l'intelligence humaine ou que la force humaine. Car Dieu dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ainsi, Dieu a béni l'œuvre des apôtres et il a permis que l'évangile puisse s'étendre rapidement parce que l'Esprit de Dieu les conduisait à la victoire. Ainsi, le livre des actes, c'est le livre des actes de l'Esprit de Dieu qui conduit l'Église. Dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 16, puisque si nous pensons à cela et que nous lisons, nous devons comprendre que Dieu nous a donné ces exemples pour quelque chose. Éphésiens 5, verset 16, le Seigneur dit ceci, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pourquoi Dieu nous dit que les jours sont mauvais? Aujourd'hui, tout le monde voit que les jours sont mauvais. Augmentation de la violence, trafic de drogue, trafic de personnes humaines, enlèvement, séquestration, assassinat, corruption au plus haut niveau dans les États. De jour en jour, on entend des scandales financiers. Les gens que l'on croyait être les plus blancs, eh bien, on se rend compte que ces gens-là, eh bien, ils trafiquaient, ils volaient et ils faisaient même des fois assassiner des gens. Chose qu'on n'aurait jamais pu croire par rapport à ces personnes. Mais voyez-vous, la Bible dit les jours sont mauvais et il est dit maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Chers amis, cela est prouvé aujourd'hui. Nous ne pouvons nous appuyer sur personne d'autre que sur l'Éternel des armées. Nous pouvons nous appuyer sur personne d'autre que sur Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Comment nous allons racheter le temps puisque les jours sont mauvais et que nous voyons que les jours sont mauvais? Aujourd'hui, le Covid a coincé tout le monde dans leur maison. Et tandis que je parle, depuis le temps que je parle, des hommes et des femmes perdent la vie sans cesse. Eh bien, chers amis, Dieu nous dit, il faut racheter le temps.
il ne faut pas nous contenter de rester confinés seulement. Verset 11, Romains chapitre 13, il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes? Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes au pied de la statue de Daniel. C'est là que nous sommes, puisque nous connaissons la parole de Dieu. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est l'heure de nous réveiller maintenant. Nous voyons ce qui se passe autour de nous. Si Dieu nous a fait grâce de la vie et que Dieu nous a épargnés, c'est pour que nous puissions mettre notre vie en règle avec Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, nous avons le temps de nous confesser. Nous avons le temps de sonder notre cœur. Il faut que nous puissions sonder notre cœur. Nous avons le temps, il faut se racheter le temps, il faut se réveiller. Si tu as quelqu'un sur ton cœur, Dieu te donne le temps pour te confesser et pour régler ton problème. Aujourd'hui, tu peux régler ton problème. Lorsque nous sortirons de ce confinement, le monde va repartir à 2000 à l'heure. Mais quand le monde va repartir, chers amis, eh bien, si nous n'avons pas fait provision d'huile, nous risquons d'être emportés par le flot de ce monde. Mais Dieu nous dit, il faut prendre le temps. Dieu nous a donné le temps. Parce que assurément, quand cette affaire se terminera, eh bien, le monde aura changé. Quelque chose va changer dans le monde. Et nous devons rester vigilants. C'est le temps pour nous, chers frères et sœurs, chers amis, d'acheter de l'huile. Matthieu chapitre 25. C'est le temps pour nous d'acheter de l'huile. Jésus raconte une parabole. Et dans la parabole de Jésus-Christ, il parle de 10 vierges. 10 vierges qui attendaient un époux, mais qui attendaient avec des lampes. Et la Bible dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui avaient pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Aujourd'hui, certaines personnes disent que cela fait longtemps que l'on dit que Jésus vient. Oui, Jésus viendra, parce que Jésus ne ment pas. Jésus viendra. Mais comme Jésus tarde, chers amis, alors il nous est conseillé de prendre des vases et de mettre de l'huile en réserve. Cela signifie pour nous d'étudier, de prier, de travailler, de nous sanctifier, de nous humilier, de vaincre tous les défauts que nous avons, tous les mauvais traits de caractère que nous avons, et aussi de surmonter toutes nos tendances héréditaires ou acquises, parce que Dieu ne nous prendra pas dans son ciel avec nos défauts. Non, Dieu nous a donné suffisamment de grâce pour vaincre tout cela sur la terre. Alors il dit, alors toutes les vierges au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Christ a bien dit que son jour viendra comme un voleur. Il dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ah, problème. Alors que Jésus revient, que l'époux arrive, à ce moment-là, elles sont en panne d'huile et elles demandent aux hommes de nous donner de l'huile. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Chers amis, c'est maintenant que nous devons acheter de l'huile. Parce que quand Jésus viendra, il sera trop tard pour acheter l'huile. Vous voyez comment le Covid a surpris tout le monde? C'est ainsi que nous serons surpris. Si nous ne sommes pas prêts, eh bien nous ne serons pas prêts. Alors Jésus nous dit, à la fin de la parabole, au verset 13, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Parce que lorsqu'elles sont arrivées pour entrer dans la salle de fête, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien l'époux leur a dit, je ne vous connais pas. Et elles ont frappé, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. Tu es à l'église tous les jours. Mais tu n'as pas d'huile. Tu n'as pas d'huile en réserve. Alors quand l'époux viendra, eh bien tu risques d'être déçu. Peut-être quelqu'un dira, mais peut-être que je serai déjà mort quand l'époux va venir. Mais si tu es mort et que tu n'as pas d'huile, eh bien tu seras aussi surpris
parce que tu t'attendras à recevoir la récompense, mais tu n'auras pas droit à la récompense. Ceci semble dur, mais c'est une réalité que Jésus nous a enseignée. Chers amis, nous devons maintenant acheter de l'huile. L'Église doit aller à Jésus comme la femme a été vers Élisée pour acheter de l'huile afin d'avoir la force pour proclamer le message des 3 anges au monde et Dieu donnera de l'huile à tous ceux qui veulent véritablement. Et lorsque cette huile sera donnée à l'Église, eh bien, il y aura un grand mouvement de réveil et l'Église proclamera avec force et puissance le message de Dieu, ce qui est symbolisé par l'envoi du 4e ange d'Apocalypse 18 et le verset 1er. Il est dit ceci: après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, c'est-à-dire un messager qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Alors là, l'œuvre de Dieu va être achevée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Chers amis, Jésus revient bientôt. Et Jésus nous dit, il est temps pour nous de nous réveiller. Il est temps pour nous d'acheter de l'huile. Lorsque la veuve a été vendre son huile, eh bien certains ont acheté et certains n'ont pas acheté. Lorsque les vierges ont attendu Jésus, certains ont pris de l'huile en réserve et d'autres se sont crues intelligentes et n'ont pas pris de l'huile en réserve. Aujourd'hui, Jésus nous a donné le temps, la miséricorde et l'amour de Dieu. Christ nous a donné le temps. C'est le temps pour nous de racheter le temps car les jours sont mauvais. Notre confinement ne doit pas nous servir à regarder plus de vidéos. Notre confinement ne doit pas nous servir à jouer plus de jeux. Notre confinement ne doit pas nous servir à passer tout notre temps au téléphone pour raconter des choses qui n'ont pas de force. Mais notre confinement doit servir à nous rapprocher de Christ et à prier pour que notre vase soit rempli d'huile et que lorsque nous allons retourner à l'église, eh bien que l'église soit en feu pour Jésus-Christ. Et lorsque nous irons prêcher l'évangile, que les âmes sentent leur cœur brûler d'amour pour Jésus-Christ et qu'elles puissent accepter Jésus-Christ et qu'elles puissent reconnaître que Jésus est venu avec 3 choses, l'eau, le sang et l'esprit, et qu'elles naissent de nouveau. Chers amis, chers frères et sœurs, ce soir, Dieu nous appelle à racheter le temps et à aller acheter de l'huile. Que chacun puisse avoir sa lampe remplie d'huile et qu'il puisse avoir même de l'huile en réserve, car il viendra un temps où chacun devra répondre pour lui-même. Si tu as de l'huile, eh bien tu pourras rentrer dans la salle de noces. S'il n'y a pas d'huile, eh bien tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Aujourd'hui, Dieu donne l'huile gratuitement. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il de l'huile, l'Esprit Saint, à ceux qui le lui demandent. Dieu a donné de l'huile à la veuve d'Élie. Il lui a donné de l'huile et de la farine. Dans les derniers temps, comme pour Élisée, c'est le ministère de l'Esprit. Dieu donne de l'huile et l'huile apporte toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Et cette huile est symbolisée par la plénitude de l'Esprit qui est sur Jésus et que Jésus donne gratuitement à son Église. Alors nous n'avons qu'une seule chose à faire, tandis que nous sommes confinés. Demander de l'huile, acheter de l'huile. Et lorsque le confinement est terminé, vendre de l'huile pour nos voisins, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse et que votre vase soit rempli d'huile. Amen. Je vais prier avec vous. Seigneur notre Père et notre Dieu, aujourd'hui nous sommes confinés, Seigneur, mais nous te louons parce que toi tu n'es pas confiné. Nous te louons parce que ton esprit n'est pas confiné. Les anges de ta puissance ne sont pas confinés. Et Jésus dans le ciel plaide pour nous et sa prière n'est pas confinée, Seigneur. Nous sommes libres en Jésus-Christ, bien que nous soyons confinés dans nos maisons sur la terre. Mais Seigneur, nous te prions parce que tu es un grand Dieu. Seigneur, nous te louons parce que tu es bon. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner ton esprit en abondance, Seigneur, afin que par ton esprit, nous soyons transformés, afin que par ton esprit, Seigneur éternel, nous puissions témoigner de la bonté, de l'humilité, de l'amour, que nous puissions témoigner du caractère de Christ et de la beauté de la sainteté, afin que par ton esprit, Seigneur, que les âmes puissent être convaincues que tu es venu avec l'eau, avec le sang et avec l'esprit, Seigneur, pour les sauver et que beaucoup puissent t'accepter. Seigneur, donne-nous de chercher cette huile. Et dans ta bonté, Seigneur, aide-nous à nous réveiller de notre sommeil, afin que lorsque tu nous libéreras de ce confinement, Seigneur, eh bien que nous puissions témoigner pour toi
que c'est toi qui donnes l'huile et que nous puissions inviter les autres à acheter de l'huile et qu'ainsi eux aussi soient bénis de toi. Seigneur, bénis le pays tout entier, bénis le monde qui souffre. Et dans ta bonté, Seigneur mon Dieu, dis le mot de la délivrance afin que le Covid disparaisse et que nous soyons délivrés de ce fléau. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse et à mercredi si Dieu le veut.